Donc, de ce pas, nous disons que le Hajj, au niveau national, au niveau de la Côte d'Ivoire, a été ouvert, a été lancé. Les inscriptions en ligne, ou on appelle encore identification en ligne, ont commencé avec le contingent étatique, ceux qui veulent voyager avec l'État. Tu vas aller faire ton inscription en ligne, si ça passe, ton formulaire, tu le prends, tu t'en vas chercher autorisation de payer, si ça passe. Tu vas aller maintenant au trésor payer, si ça passe. Ça, c'est le processus. Mais, hélas, la Côte d'Ivoire a 10 000 pèlerins. Avec la répartition suivante, 7 000 pèlerins pour le contingent étatique, 3 000 pèlerins pour les organisateurs privés. Les 10 000, si c'est rempli, que tu n'as pas encore pu avoir place, c'est que Allah ne t'a pas invité. C'est une invitation d'Allah. Il faut patienter. Mais il ne faut pas vouloir passer par des voies détournées pour arriver à la Mecque. Le Hajj, c'est une invitation d'Allah basée sur les moyens et les conditions. Mais si malgré tout ça, tu n'as pas eu la place, il ne faut pas passer par des moyens détournés. Parce que ce que je vais vous dire tout à l'heure, je l'avais dit l'an dernier, pendant longtemps avant même qu'on ne parte. On comprit ceux qui devaient comprendre, on fait la sourde oreille ceux qui le voulaient. Nous avons reçu toutes sortes d'observations, agréables et désagréables. Moi, là, je m'en fous de tout ça. Si ce que j'ai dit est vrai, c'est la vérité, là, ça me suffit. Et Allah me suffit. La vérité finit toujours par éclater et par triompher. Et c'est la même chose que je vais dire encore cette année, ici encore, Inch'Allah. Si les moyens ne sont pas là, ou les conditions, malgré le fait que les moyens sont là, les conditions ne sont pas remplies pour que tu partes, ne passe pas par des moyens détournés pour faire le Hajj. En ce moment-là, ce n'est pas Allah que tu cherches, c'est non tu veux chercher. Coûte que coûte avoir nom de Hajj al-Hajj. Ou bien forcément parti parce que les autres sont partis. Ou bien tu as fait du bruit que toi tu vas partir. Ce n'est plus pour Allah, ça devient de l'ostentation. Nous y viendrons dans les détails du Hajj après, Inch'Allah. Mais celui qui va vouloir partir par des voies détournées, par des moyens détournés, je l'en dissuade dès maintenant. L'Arabie Saoudite a posé comme condition cette fois-ci les agences de voyage là, les petites agences là. Ils disent, je ne veux plus ça. Donc, d'habitude, vous voyagez avec nous en tant qu'agence de voyage. On donnait le nom des agences. Moi, je suis là. Chacun partait avec son agence. L'Arabie Saoudite dit, par agence, on pouvait partir avec 100. Des gens vont 200, 300. Ils disent, pour être organisateur, il faut au moins 500 pèlerins. Et personne ne peut faire 500 lui seul. En Côte d'Ivoire d'ici, personne. Personne ne l'a jamais fait. Personne ne peut le faire dans les règles. Mais l'Arabie Saoudite a imposé qu'il y ait un grand nombre de pèlerins. Nos autorités compétentes, comme ces 3000 pèlerins que l'Arabie Saoudite et l'État a donné au privé, nos autorités ont réparti. Mais pour cette année, l'Arabie Saoudite donne 500. Mais nos organisateurs privés ont droit aux 3000. L'État a 7000. Nos autorités ont réparti les agences. Ils ont remis les agences par groupe. Donc, ils ont fait 3 grands organisateurs. Cette année-là, il n'y a que 3 grands organisateurs privés du Hajj en Côte d'Ivoire. Et dans chaque groupe, les agences qui faisaient avant là, se sont mises ensemble pour former un groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Et chaque groupe a droit à 1000 pour remplir. Et les noms de ces regroupements sont là. Si l'État a fermé
cherchez le groupement que vous voulez. Allez-y vous inscrire là-bas au privé. Voilà la meilleure manière d'aller faire Hajj au nom d'Allah. Mais passer par d'autres voies pour aller se retrouver à la Mecque pour faire Hajj, je ne conseillerais pas. Je ne conseillerais pas. Mais indépendamment de ça, les groupements, les agences qui faisaient le Hajj avant se sont mis dedans. Moi, je parle de groupement où moi je suis. Et l'agence avec laquelle je suis, qui est dans le regroupement. Parce que si tu vas dans un regroupement donné, c'est par rapport à celui en qui tu as confiance. Celui que tu connais, c'est vers lui que tu t'en vas. Maintenant, le regroupement où il est, en ce moment, c'est avec ce regroupement que tu t'en vas. Il y a 3 regroupements. Moi, je suis dans le regroupement qu'on appelle Baraka Hajj, avec l'agence qu'on appelle Agence Nour, et non l'ancienne agence dont le nom je donnais avant. Je suis dans le regroupement Baraka Hajj. Celui qui veut voyager avec l'imam Berté au Hajj en privé, c'est dans le regroupement Baraka Hajj que moi je suis. Avec l'agence qu'on appelle Agence Nour. Soit tu viens directement vers moi pour t'inscrire, ou tu vas directement vers l'agence, le directeur de l'agence. Ou directement, vous venez vers moi-même vous inscrire. Parce que nous sommes dans le même regroupement et dans la même agence. C'est avec lui que je collabore. Les autres regroupements aussi existent. Si vous avez des relations là-bas, des affinités, vous partez vous inscrire. Mais évitez, à part ces 3 regroupements-là, évitez d'aller par des voies détournées. Pourquoi je le dis? L'année passée au Hajj, vous avez appris qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est parce que il y a des gens qui ont pris les visas de visite sans passer par les organisateurs privés. Ils sont passés par des démarcheurs, des escrocs, qui leur ont pris 2 millions, 3 millions pour aller au Hajj. Alors que même 5 millions ronds ne peut pas. 5 millions ronds, ça ne peut pas. Le Hajj aujourd'hui est devenu très cher. C'est pourquoi elle a dit qu'il y en a les moyens. Mais des gens ont pris 3 millions. Mais en prenant 3 millions, tu payes billet d'avion combien? Tu payes les cautions saoudiennes comment? Donc, ceux-là, quand ils prennent votre argent, ils ne vont pas louer maison parce que l'argent ne peut pas louer maison. Et puis, ils ne sont pas autorisés à louer maison. C'est des clandos. Donc, ils vous prennent, ils mettent 2 ici, en bas d'un bâtiment ici, 3 ici, c'est comme ça ils font. Je n'ai pas dit on dit, j'ai vu. Et tout le monde, ceux qui sont partis ont vu. Il n'y a pas maison ou encore ils vont vous entasser comme des poulets dans une cage quelque part. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Les pèlerins ont souffert. Nous-mêmes, on a souffert avec eux parce que tu vois tes parents, ils t'ont laissé à Abidjan, le voilà, il se trouve dans la difficulté, tu ne peux pas le laisser. Et pourtant, on leur a parlé à Abidjan. Maintenant, pour aller à Mina, Arafat, il faut des cars. Or, les cars là, on les donne à ceux qui sont agréés, qui sont autorisés. Et on donne des badges. Vous avez vu ça là? Ça là, c'est un badge intelligent. Ça là, c'est un badge intelligent. Si les autorités, les policiers ont des appareils en ville, ils se promènent. Quand tu n'as pas ce badge là d'abord, on te rafle. Plein de gens ont vu leurs parents rafler à la Mecque là-bas. Maintenant, si ça là, ça est sur ton cou, on flash le code QR là. Ça sort ton passeport, tout est dedans. Ça, c'est pour moi. Tout est dedans. Donc, plein de pèlerins qui sont partis en cachette là n'avaient pas ça. Les Saoudiens ont fait pour qu'ils aient à faire de bonnes provisions pour le Hajj. Donc, quand tu n'as pas ça, c'est que tu es grillé. Et même si tu as un problème, quand on flash ça, on peut aller jusqu'à ton hôtel à la Mecque là. Tout est dedans, tout est à l'intérieur. Passeport, avec qui tu es venu, tout est dedans, le nom de ton agence, tout est dedans. C'est ce qu'on avait l'année passée. Et ils vont refaire encore cette année, Inch'Allah. Maintenant, ceux qui étaient, pour monter dans les cas, il fallait avoir ça. Pour être à Mina sous les tentes climatisées, Arafat, il faut avoir ça. Et ceux qui sont clandos ne peuvent pas avoir ça.
Parce que quand ton passeport est enregistré pour faire visa, là, automatiquement, au ministère des Affaires étrangères saoudiennes, ça là est généré en même temps. Depuis Côte d'Ivoire, là, quand on fait ton visa, là, ça sort là-bas. Donc, arrivé là-bas net, là, c'est les Arabes même qui vont donner ça aux responsables. On prend un paquet, on vient te donner ça dans un carton. Tu prends et puis tu appelles tes pèlerins, tu leur donnes. Tu ne sais même pas quand c'est fait, où c'est fait. Mais ceux qui sont allés de façon clandestine se sont retrouvés maintenant pour aller à Mina sans car. Et la chaleur, le soleil, la chaleur partait jusqu'à 45 degrés. Nous, on est ici à Téman, on est dans les 30 degrés, 31, 32. Regardez comme on a chaud. Et dans ça, il n'y a pas l'eau pour boire. Donc les gens ont marché sous le soleil. Ils sont passés par des voies détournées entre les collines, les montagnes pour se retrouver à Mina parce que les policiers ont barré toutes les voies d'accès. Il y avait un contrôle très serré. Donc ils sont passés avec les clandos là, des vieux, des vieilles qui ne pouvaient plus marcher, qui sont tombés. Et quand on a fait les statistiques, il y a eu 1301 décès. 1301 décès. Dans les 1301, il y a eu 83% de ceux qui étaient en situation globale. D'autres même sont partis un mois avant le Hajj, avec ce même visa de visite-là. D'autres vont faire Umrah, comme le visa de Umrah dure 3 mois, ils restent là-bas pour attendre le Hajj. Et là, même quand tu vas sortir, là, tu as problème. Tu n'as pas le droit de rester. Hajj, c'est là, dodo, mawa. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour arriver à la Mecque, pour aller faire Hajj? Et dans les décès, là, il y a eu 1144 en situation irrégulière. Parce qu'ils n'étaient pas autorisés à faire le Hajj. Donc, faites beaucoup attention. Ton papa, ta maman, il ne faut pas l'envoyer au mouroir. À Mina, pendant que nous, on était sous les tentes climatisées, il y a la nourriture, il y a l'eau, il y a tout. Les autres pèlerins, tu les vois dehors, assis au soleil. Il n'y a pas place pour rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, la déshydratation et le soleil ont tué beaucoup de pèlerins. C'est ce qui a causé les morts. Parce que les gens, ils n'avaient pas accès aux tentes à Mina. Et le soleil était très ardent, très pénible. La chaleur était forte. On était jusqu'à 45, 46 degrés, 47 degrés. Des vieillards, des enfants qui ont cotisé 2 millions, 3 millions, 4 millions pour les donner à des escrocs parce qu'on dit non, eux ils sont moins chers. Moins cher payé ici, c'est cher payé là-bas. Donc confiez-vous à des gens de confiance. Les agences qui sont agréées ou bien les regroupements qui sont autorisés, nos autorités ont fait leur part. Elles ont largement diffusé, annoncé le nom de ceux qui sont habilités à envoyer les pèlerins à la Mecque dans le contingent privé. Vous n'avez pas l'argent d'aller au privé, gardez ça pour l'année prochaine, Inch'Allah. Nala Kassini dit, et ça la donne longue vie à la personne. Mais ne passez pas par un escroc. Quelqu'un qui va te dire cette année qui va prendre, à part l'État qui est 3 250 millions et 3 250 000, parce que c'est subventionné. Si quelqu'un te dit, apporte-moi 4 500 000, je vais prendre ton parent pour aller à la Mecque, ou bien 4 900 000, c'est un escroc. Il faut faire attention. Le Hajj est devenu très cher aujourd'hui pour aller sacrifier 3 millions. Ton parent paye 3 millions pour aller mourir, pour aller souffrir. Faites beaucoup attention. Donc pour ceux qui voudraient aller au privé, nous sommes là. Vous passez par nous, alhamdulillah, vous êtes sûrs, avec l'aide d'Allah, de voyager dans toute la tranquillité, dans l'honnêteté, dans la dignité. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم